Donc ça, c'est carton jaune, c'est tout. Pour moi, je vous donne mon avis sur la faute de Gérard Martigny à rouge. La première mi-temps qu'il fait, c'est n'importe quoi. Depuis l'intérim, on n'a pas vu un changement de job aussi récurrent. Oh, il provoque presque autant que Lamine Yamal sur son côté, on a l'impression des fois. Ah là 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 là, elle fait du bien celle-là les gars. 7 points d'avance, ça sent très bon les gars, le Barça bat l'Atlético 2-1, 7 points d'avance sur le Real Madrid qui a perdu face à Mallorca cet après-midi, ça sent très bon. On va revenir sur ce match, ça sent bon pour la Liga, ça sent bon pour la Ligue des Champions, on va tout voir ça dans les détails dans cette vidéo débrief. Les gars, Juan Musso a été élu MVP, mais Cancelo. Non, faut parler de Cancelo. On va parler de Cancelo en premier. Oh là 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 là, mais cette recrue d'hiver, cette recrue en urgence, mais énorme coup du Barça a priori, hein. Oh, le mec, il provoque. Oh, il provoque presque autant que Lamine Yamal sur son côté, on a l'impression des fois. Sa connexion avec Rashford, c'est fabuleux. Mais je suis Baldé, je me chie dessus. Je suis Alejandro Baldé, je me chie dessus. Qu'est-ce que c'est que ce type ? Il nous enchaîne des performances à un top niveau. Je sais pas ce qu'il foutait en Arabie Saoudite, ce mec. Qu'est-ce qu'il foutait là-bas ? T'es parti trop tôt, mon gars. Oh, et la passe qu'il offre aussi à Lewandowski qui marque de l'épaule un peu au bon endroit, au bon moment, ce qu'on attend de Ferran Torres d'ailleurs. Mais les 3 crochets là qui fait tac. Mais c'est qui ce type ? Oh là là, les accidents qu'il provoque sur son côté. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire de Baldé, hein ? Qu'est-ce qu'on va faire de Baldé ? C'est ça que je me demande. Je suis trop content. Cancelo, c'est ce genre de joueur décisif qu'il nous faut pour cette fin de saison. On en parlait dans l'avant-match, Cancelo très important. Lewandowski qui marque, je suis très content pour lui. Je le disais aussi dans l'avant-match, très content pour lui. Est-ce que ça peut pas le remettre en confiance pour cette fin de saison ? Certes, t'as été éliminé de la Coupe du Monde. D'accord, Robert. Mais offre-nous cette Last Dance, offre-nous cette Ligue des Champions. T'es déjà une légende du club pour moi, t'es déjà une légende du Barça pour moi. Mais gros, va nous chercher cette Ligue des Champions, tonton. On te demande 5 matchs. 2 quarts, 2 demi, une finale. C'est tout ce qu'on te demande, Robert. Très bonne entrée de Robert, parce qu'il marque, mais aussi important dans le jeu et plus important que Ferran Torres. Ah, Ferran Torres qui bicrave tout sur tout. Lui, c'est peut-être cette note moins bonne de ce match. J'ai très peur qu'on se fasse avoir en fait. J'ai très peur qu'on se fasse avoir en demi, qu'on se fasse même avoir en quart parce qu'il n'arrive pas à concrétiser. Il n'arrive pas à finir. On lui donne des passes, il se place parfois plutôt bien, mais qu'est-ce qu'il fait à la finition ? On dirait qu'il a peur de marquer, je sais pas ce qu'il fait, il panique à chaque fois qu'il arrive devant la cage. Je sais pas ce qu'on va faire avec lui, je sais pas comment il va s'en sortir, mais il faut vraiment qu'il se réveille. On a vraiment besoin de lui aussi, parce qu'en numéro 9, là, on a commencé avec Olmo numéro 9, avec Olmo numéro 9. Et le moment où on l'a trouvé plus intéressant, plus pertinent, où Olmo fait une meilleure partie de match, c'est quand il redescend, quand on a Ferran qui rentre, quand on a Lewandowski qui rentre aussi, et quand il redescend en milieu offensif. C'est là où on revoit un peu plus Olmo, où il nous montre un bon Olmo des bons jours. Avant de continuer de parler des joueurs du Barça, Nico Gonzalez, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce match ? Qu'est-ce que tu nous fais, mec ? Merci, merci. Moi je dis merci. Moi je te remercie. Le moment où Nico, il intercepte la balle des 2 mains parce qu'il n'est pas placé du tout, qu'il voit Lamine Yamal qui part dans son dos, qui va être tout seul après, on autorise ça dans le foot. Donc ça, c'est carton jaune, c'est tout. Je trouverais ça sévère de mettre carton rouge, et dans les règles, ça doit pas être carton rouge, c'est sûr, mais c'est tellement débile, c'est tellement stupide. Comment tu peux arrêter de la main comme ça une action volontairement ? On voit que le mec il saute, il l'attrape et tout. Ah, on est au volleyball ou on est au foot ? Non, mais c'est complètement stupide. C'est complètement stupide. Bon, excellent début de match du Barça quand même, Lamine Yamal et Fermin qui connectent au début. En première mi-temps, c'est très encourageant pour la suite. Ils ont une connexion, ces deux-là. On voit qu'ils sont poteaux dans la vraie vie et ça fait plaisir. On les voit connectés, combinés à chaque fois dans des petits espaces. C'est très bon. On va parler de Rashford maintenant. Rashford, je suis un peu mitigé concernant son cas. J'ai été content parce qu'il a été très explosif. Il a beaucoup dribblé, mais il a eu beaucoup de déchets à la finition aussi. Heureusement qu'il est là dans cette réaction du Barça quand on se prend le premier but. Quand on se prend le premier but, j'ai adoré cette mentalité aussi, j'ai envie de revenir dessus, cette mentalité du Barça de ne pas s'effondrer, cette mentalité revancharde. Et Rashford, il a incarné ça parfaitement, où il remise en 1-2 avec Dani Olmo, je crois, et boum, qui va te marquer le but, genre très peu de temps après le premier but. Et il va égaliser, il se réveille au bon moment. Lui aussi, c'est parfait, on l'avait dit dans l'avant-match, je voulais un but de Rashford ou de Lewandowski, un des deux.
Et au final, j'ai eu les deux. Bon, je suis super content, peut-être que ça va en lancer un des deux, peut-être aucun des deux, mais on espère au moins Rashford, qui nous a montré quand même des choses intéressantes, hein. Il n'a pas été tout à jeter non plus, il combinait parfois avec Cancelo, même si un peu moins qu'on pouvait l'attendre, mais il partait parfois beaucoup dans la profondeur, on le connaît Rashford, il essayait d'éliminer à des moments sur un jeu un peu plus statique, moins en profondeur, moins en partant en sprintant, mais ça lui réussissait un petit peu moins, et surtout à la finition, il y a eu du déchet, malheureusement j'ai un peu peur de ça aussi, mais le but qu'il a mis me rassure et me fait un petit peu mentir, même si bon, il va falloir toujours surveiller et qu'il nous bicrave pas trop des actions trop importantes. Ah, on va parler des moins bons aussi, on va parler du moins bon surtout de ce match, de ce grand perdant de Gérard Martin malheureusement. Qu'est-ce qu'il nous fait? On était en train de s'enflammer, il y en a beaucoup qui disaient non, on va pas aller chercher Bastoni, on a Gérard Martin, regardez le match qu'il fait. Regardez Gérard Martin, j'ai pas envie de lui tomber dessus parce qu'il faisait une bonne série de bons matchs, hein, et ça peut arriver à tout le monde de passer à côté. Mais là, le match qu'il fait, c'est un petit peu une cata, hein. C'est un petit peu une catastrophe. Il est à moitié fautif sur le but de l'Atlético, vu que c'est lui qui est pas hors-jeu, qui est pas aligné sur la ligne du hors-jeu, en fait, et il a failly nous coûter un but à la fin avec Sorloth. J'ai eu très peur quand il se manque complètement. Heureusement que Johan Garcia sort très bien, très bon Johan Garcia, rassurant, rien à dire sur lui pour le coup, mais oh là là, ça fait peur Gérard Martin, ça fait très très peur. Je maintiens le fait qu'il faut quand même aller chercher Bastoni cet été et qu'il faut renforcer cette défense centrale au moins d'un joueur. Bon allez, c'est le moment de s'attaquer au poulet, aux choses un peu dures, au sang, l'arbitrage. Bon, le rouge sur Nico, complètement mérité, hein, même si c'était juste un second carton jaune et pas un carton rouge direct. Bon, moi c'est carton rouge direct pour moi, vu que c'est le dernier défenseur et qu'il tacle par derrière, machin et tout, que c'est n'importe quoi. Dans tous les cas, il y a rouge, on s'en fout un petit peu, mais qu'est-ce que c'est que ce sketch pour essayer de nous faire monter en tension? Je sais pas à quoi ça sert d'aller vérifier si c'est un deuxième rouge, ou si c'est juste un rouge direct, si c'est un deuxième jaune ou juste un rouge direct, pardon. Ça sert à quoi de faire ça? Sérieux? Donc ça, c'est une première partie de l'arbitrage qui m'a beaucoup dérangé, mais surtout, Gérard Martin, encore une fois, hein. Gérard Martin, pour moi, je vous donne mon avis, hein, sur la faute de Gérard Martin, il y a rouge. C'est hyper dangereux, il lui arrache la cheville, pour moi il peut le blesser très très sévèrement, il y a rouge. Je comprends qu'on dise que Gérard Martin, il vienne en jouant le ballon, que l'autre il joue pas du tout le ballon, enfin qu'il est trop loin du ballon en fait, il est pas désintéressé, mais il a aucune chance de l'avoir quoi, il joue le contre un petit peu, mais c'est tellement dangereux. Pour moi, c'est hyper dangereux et ça me gave en fait. Encore un scandale d'arbitrage dans la Liga. Ça me gave, c'est vraiment dérangeant quoi. Certes, Martin il touche la balle, il a l'intention de jouer le ballon, mais quand même, à ce moment-là, il y a beaucoup de moments où on peut jouer le ballon et au final, mettre le pied en l'air et être hyper dangereux. Pour moi, c'était à réprimander quand même cette action de Gérard Martin et qu'il a très bien payé d'avoir juste un jaune foncé quoi. Pendant qu'on est dans la phase un peu négative de la vidéo, la blessure de Marc Bernal, je ne sais pas si c'est grave, je ne sais pas ce qu'il a, je n'ai rien vu, je vous tiendrai au courant en short et dans la prochaine vidéo aussi avant match du match face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, mais j'ai très très peur pour lui, vraiment pas maintenant. Heureusement que c'est au milieu de terrain, qu'il y a Gavi qui est revenu, qu'il y a Frenkie de Jong qui revient bientôt, qu'on a Eric Garcia qui est revenu aussi. Heureusement que c'est au milieu de terrain, mais Bernal, je le voyais bien lancé là, surtout contre l'Atlético, il avait été buteur aussi au match retour en Copa. Je le voyais très bien lancé pour nous faire une très très bonne fin de saison là. Donc je suis un peu inquiet pour lui, j'espère que c'est vraiment pas grave ce qu'il a. Et on va pouvoir enchaîner du coup avec Eric Garcia, dont on vient de parler. Eric Garcia, Superman ce type. Il alterne entre défenseur, milieu de terrain tout le temps. On n'a pas vu ça depuis l'intérim. Depuis l'intérim, on n'a pas vu un changement de job aussi récurrent. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais c'est ouf en vrai, il est jamais le meilleur milieu ou le meilleur défenseur du Barça, mais quand même il a un niveau, il maintient un niveau qui est vraiment bon. Qui est bon, on peut jamais lui tomber dessus, il fait du Eric Garcia. Très très fort, franchement très 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 important ce mec. Très important dans l'effectif du Barça. C'est vraiment très très bien qu'on ait pu le récupérer maintenant. C'est un mec en or, hein. Cette pièce qui s'adapte un peu en pâte à modeler, c'est un mec en or. Il vaut très très cher pour le Barça là ce soir, hein. Et c'est pas que ce soir qui nous fait ça. Donc très content pour Eric Garcia. On va parler de la rentrée de Koundé aussi. Koundé à droite qui offrait beaucoup plus de solutions à Lamine Yamal. On le voit qu'ils ont beaucoup plus d'automatisme, hein. Koundé il fait pas une entrée top, mais quand même. On voit qu'il y a des combinaisons encourageantes avec Lamine Yamal qui retrouvent un petit peu, voilà, comme je disais, leurs automatismes. On voit qu'ils travaillent beaucoup ensemble à l'entraînement, qu'ils sont habitués et c'est le meilleur duo qu'on a à droite, en tout cas au Barça actuellement. Lamine Yamal, un petit mot, la première mi-temps qu'il fait. La première mi-temps qu'il fait, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Hein, il s'est un peu éteint en seconde mi-temps. Il avait beaucoup plus de mal. Il se faisait prendre souvent à 2 aussi en seconde mi-temps, voire à 3. Donc c'était plus compliqué pour lui. Mais en première mi-temps, là, son duo avec Fermin, très très bon, hein. On voit Lamine Yamal en mode Ligue des Champions de l'année dernière, là. Lamine Yamal en mode à partir des quarts, après contre l'Inter et tout, hein.
J'espère qu'il va continuer sur cette lancée, qu'il va nous faire des bons quarts, une bonne demi et une bonne finale. On croise les doigts pour ces trois, même si rien n'est joué. Et si on voit un très gros Lamine Yamal comme ça, comme il a été en première mi-temps, j'ai peur pour nos futurs adversaires. Franchement, je porte son maillot en plus. Donc franchement, je suis à fond derrière lui parce que ce qu'il nous montre ce petit chaque week-end, on a tellement de chance de le voir évoluer dans notre club. C'est incroyable ce mec. Donc voilà, malgré ces polémiques d'arbitrage, le Barça s'en sort bien avec un résultat positif au Metropolitano. C'est hyper important de le souligner parce qu'on sait que le Metropolitano, c'est pas un stade facile à jouer, si ce n'est un des plus durs en Liga. Ce qu'il faut retenir, c'est les 7 points d'avance, qu'on a fait un très gros pas ce soir pour remporter le titre de champion de Liga sans m'avancer. J'espère qu'on va continuer comme ça. C'est très important aussi pour notre mental, pour se soulager aussi pour les prochaines échéances en Liga, pour pouvoir faire un peu tourner aussi. Ça va être hyper important, mais on en reparlera dans une vidéo avant-match du match face à l'Atlético et avant-match du match de la semaine prochaine en Liga. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément, ça me fait beaucoup plaisir. Je donne tout ce que je peux pour vous sortir les meilleures vidéos dans les meilleures conditions, au meilleur moment. Je vous laisse, c'était Barça Vision, salut tout le monde.